Allez, Paul Bellec! Let's go. Allez, on va essayer de trouver le tic de langage de Paul Bellec. Les cocos, les verts et le PS vont baiser la gauche, c'est pas ça son tic de langage? Son tic de langage, c'est de chanter C'est pas l'hymne nous. du Parti communiste chinois. Nous, on c'est l'a ça, son invité tic une de fois, langage. il arrive avec 12 salariés, ils étaient tous en train de lui envoyer des stats, une dinguerie les gens. Incroyable. Il arrive avec La 12 team. personnes, Ah ouais. ils se sont mis avec des Macs, ils avaient tous des têtes d'intello, Et tous data scientists. habillés pareil. Il y C'est-à-dire avait- ils ont un uniforme. Ils étaient tous sous des logiciels IA en train de faire les stats de chaque truc et ils envoyaient dans une oreillette invisible à C'est comme Paul les, Bellec, c'est infos, comme c'était les une folie. experts Miami, mais version Mao. Très bizarre. Hein. Paul Bellec qui dit souvent comment dire oh. Oh. Et moi j'ai remarqué celui de Antoine Léaumont, il dit par ailleurs toutes les deux phrases. On va rejoindre sur ce plateau. On va commencer par aborder. Ah, pour une fois, il est tranquille. Ah ouais, pas... il a pas la folle du bus qui va lui hurler dessus. Il a toujours quelqu'un de fou avec lui. Incroyable. qui lui hurle dessus. L'actualité avec cette tribune de Lucie Casse-Tête publiée aujourd'hui. Casse-tête. On dit casse-tête. On dit Après, casse-tête alors désolé, casse-tête c'est beaucoup plus Un stylé. peu un casse-tête le NFP. Wow, c'est- Non mais c'est vrai, ça a été un casse-tête. Moi de la j'avais mettre envie à la- de lui jeter des fleurs un petit peu. T'as vu qu'elle a encore appelé à l'union de la gauche À là la primaire, gros, c'est ridicule. C'est ridicule. J'en peux plus. C'est ridicule. Ils nous le refont à chaque coup. coup. Ah c'est une catastrophe. Oh. C'est une catastrophe, on n'en peut plus. L'ex-candidate du NFP à Matignon lance un message simple et clair. Il faut, selon elle, organiser une Oh là primaire des là. gauches pour la Oh là présidentielle là. de 2027. Ma première question, Paul, elle va être très simple. Est-ce que, selon toi, c'est encore possible de réunir toute la gauche à la même table après Allez Paul tout ce qui Bellec s'est en passé union de la gauche, Et là, let's il go. dit oui. Paul Bellec il a dit parti là-dessus. unique, que mille fleurs s'épanouissent, c'est parti. On peut jamais exclure en politique des revirements tactiques et des solutions. Je rappelle que quand il y a eu la dissolution, Emmanuel Macron comptait sur la division de la gauche et pensait qu'il serait impossible de retrouver une forme comme la NUPES et il y a eu le nouveau Front Populaire. Néanmoins, c'est vrai que les conditions ont changé et que la lettre de Lucie Castet est peu convaincante. J'adore parce qu'il va Non, être mais que moi- anti-union de la gauche. Oui, et mais il commence gentiment. Oui. Non, Mais tu sens, mais... il les... sens, il nuance les un peu au bourgeois début. sauce d'aime, peut-être que parfois ça Ce que peut j'adore, exister. c'est vu qu'on va être d'accord avec le message, le React ne porte pas sur ce qu'il va dire. Sur fond. sa manière de C'est le sa dire. manière de le dire. Surtout qu'il a dit qu'il n'était pas content. Donc on va être obligé maintenant. C'est trop de plaisir. Il y a eu des marques de désaccord assez franchement Regarde le petit sourire. posées de part et d'autre et surtout on bute sur la même question, la question de l'unité pour l'unité. L'unité sans un fondement particulier, l'unité qui se ferait en dépit des défiances des fois légitimes que les uns ont envers les autres, les renoncements à des formes programmatiques qui avaient été annoncées. Donc oui, c'est peu convaincant à mon avis comme proposition. Et surtout, en plus, là où il a raison, c'est que ça va à l'inverse du mouvement de la fille déjà. Les élections présidentielles, ils iront tout seuls, on le sait déjà. Mais même le PS, là, il y a eu un appel de la section de Boris Vallaud au Parti Socialiste, le truc Unir, où ils ont dit le Congrès, on doit acter la séparation de la ligne LFI et de la ligne mélenchoniste pro-Hamas et faire l'union de la Pro-Hamas, gauche hein. de Ruffin à Glucksmann. Et c'est dit comme Eh ça. ben, on est bien. De Ruffin à Glucksmann et éjecter la France insoumise de l'union de la gauche. Mais surtout, rappelez-vous quand même qu'à la base, soi-disant, la douille, c'est ouais, mais sur le programme en commun, on a les mêmes idées. Tu sais, c'était le programme de la fille qui est déjà pas le programme le plus révolutionnaire de gauche qui existe, qui était dilué, mais on gardait certaines propositions. Et ben même ça maintenant, même sur le programme, ils sont plus d'accord. C'est ça que j'adore, c'est que ça a été le temps des législatives parce qu'ils savaient qu'ils étaient finito autrement. Et maintenant qu'on revient, mais par contre, ce qui me fascine, on l'a dit des milliers de fois, mais fascine, c'est qu'ils y croient encore. Ils se disent, c'est Glucksmann, Mélenchon est fini. Mais attends, Le complément d'enquête va le finir. mais moi je pense que Je- ces moves-là sont la meilleure chose qui puisse arriver à France Ah oui. Insoumise. L'alliance Ruffin-Glucksmann, vraiment, quel je vous en bonheur. supplie, faites-la, Ah clivons. ouais. Reclivons à gauche et reclivons sur la stratégie, mais surtout reclivons sur les idées. Ça veut dire que les libéraux mous du genou aillent ensemble et que la fille revienne sur des positions radicales, notamment sur la question sociale, sur les questions économiques, sur le travail, etc. C'est le moment, ça y est, là il y a le boulevard, faut y aller quoi. Je dirais que c'est du don quichotisme en fait. On ne peut pas appeler des moulins à vent des géants et dire que c'est un combat de chevalerie. C'est un peu une solution de la part de quelqu'un qui en fait n'a pas vraiment le choix. Je rappelle qu'elle a été la candidate désignée par les membres du Nouveau Front Populaire pour être la première ministre. Et C'est vrai que sa carrière politique, c'est vraiment... Tu sais, pour moi, c'est le mode Ah, fantôme c'est- dans les jeux de bagnole. Tu sais, quand tu fais un contre-la-montre, tu sais, le fantôme, il est là. Ouais. Ça sert un peu à rien.
C'est pas le mode amusant. T'es content Ouais. qu'il soit là quand t'as envie d'essayer un peu, tu vois. Ouais, mais pour moi, le mode fantôme, c'est quand tu fais du Mais contre la il est montre et que tu te forcément- bats contre toi-même et tu Oui, vois mais ton il est fantôme. forcément amené à être dépassé, tu vois. Genre, c'est. Ouais. Non, Non, tu mais vois pas de ce que je veux toutes tes dire métaphores Non, de elle est pas- elle vidéo, marche pas. c'est pas la meilleure, je trouve. Je trouve. Parce que le mode fantôme, c'est quelqu'un qui est fort normalement, alors qu'elle, elle est nulle Non, à pas chier, tout le forcément. monde s'en Parce branle. que ça peut être ton ancien record. À l'époque où t'étais nul. Non, mais ce que je veux dire, en tout cas, En fait, c'est ce qui qu'elle est m'énerve dans ta invisible. métaphore, c'est qu'à un moment donné, on a été Lucie Casté, donc ça me va pas. C'est juste ça qui m'énerve. Mais ok. Mhm. En plus, je repense à un truc qui m'a touché. J'ai vu un mec qui disait qu'il jouait à Mario Kart 8. En fait, Ouais. il avait son frère. Ah son oui, petit et frère il voulait qui pas jouait, battre. Oui. Et son petit frère est mort. Et du coup, il joue souvent en mode contre-la-montre pour jouer avec son petit frère. Et très souvent, maintenant, il le dépasse vu qu'il a fait le terrain des tas de fois. Mais Souvent, il s'arrête fait exprès juste de avant. perdre pour pas que la mémoire de son petit frère. Et que quand il va changer de Mario Kart, là, ça va lui faire un coup. Il va devoir dire vraiment ses adieux final à son petit frère. Beau. J'étais en mode, ah, c'est beau. C'est vrai que c'est plus beau que Lucie Castet. On est sûr que Il y c'est a, il y vrai a des cette émotions histoire. dans Lucie Castet. Lucie Castet, je sais pas. Hein. C'est juste avoir le un film dialogue Speed imaginaire Racer. avec- Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais je vous jure, j'ai vu. Après, je pense que c'est vrai. C'est vrai que Speed Racer, il y a un peu ça. J'ai vu une belle histoire. Magnifique En Speed fait, c'est un Racer, très film. très bien. Elle est depuis une victime collatérale de la trahison du PS. Qui est le parti qui a arrêté de soutenir la ligne « On veut que Emmanuel Macron soutienne Lucie Castet, point barre ». C'est le Parti socialiste qui a essayé de changer son fusil d'épaule et de trouver une autre solution. Donc finalement, dans sa situation, elle l'avait dit, ça lui a coûté quand même cher de se proposer et de ne pas être nommée. Et donc face au coup de force d'Emmanuel Macron, le PS l'a lâché en rase campagne. Et donc elle est, voilà, comme beaucoup de gens à gauche, dans des solutions un peu toutes faites d'union pour Alors, l'union. Moi, je pense qu'il a raison, union pour l'union, mais parce que là, lui, il sous-entend que elle est poussée, notamment par le PS qui l'a acheté sous le bus à faire ça. Mais il faut voir qu'avec Marine Tondelier, ça fait très longtemps qu'elles ont ouvert une plateforme pour appeler à l'union de la gauche, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment, elle rentre quand même dans ce paysage et que en réalité, c'est la guerre parce que entre le PS qui a fait 1% aux dernières élections, les Verts qui a fait 1%, c'est que c'est les entre 1 et 5% qui sont en train de se battre pour savoir qui va être le chef de l'union de la gauche, Champ et les filles. Donc en fait, ils sont en train de se battre pour savoir qui va faire 7% au lieu de 3, C'est fascinant. pendant que Mélenchon va en faire 23. Ça me fait mourir de rire, mais Et- unissez-vous, il n'y a pas de problème. C'est très très Mais moi, en bien, plus, tant je suis mieux, ultra perdez chaud. votre temps à ça. Ultra chaud qui fasse 5% à 14. Après, pendant un an, on va pouvoir dire bah voilà, fermez-la, suivez les filles. Et puis de toute façon, après, ils vont refaire une élection à la con. Et les filles vont faire un score moins bien. Et ils vont nous redire ah bah ça y est, on est de retour, back in the game. Ça fait déjà 2 fois, on vit ce scénario. Ça fait 2 élections là, ça y est, ça fait Et il n'y a 10 ans. jamais 2 sans 3. Donc ça y est, c'est C'est les reparti. 5% qui vont nous manquer. Là, les gens, moi je pense que vous réfléchissez mal. Mais En oui, fait, ces là, gens-là surtout- ne votent pas Mélenchon. Déjà, ces gens-là ne voteraient pas Mélenchon de toute façon. Et surtout, la fille, leur stratégie n'est pas d'aller les chercher. Ça veut dire que la fille, ils mettent en place une stratégie pour récupérer des abstentionnistes, des primo-votants. Et si la fille ne passe pas, c'est parce que cette stratégie aura raté. Puisqu'ils ne sont pas en train de faire une stratégie pour récupérer les votants PC, PS, etc. Donc, c'est pas des votes qu'on va chercher. Les votes qui sont à aller chercher, c'est des votes qui sont à aller même, chercher c'est ailleurs. Donc, c'est cette stratégie-là. Moi, je trouve que c'est des Stratégie qui votes sera en- gagnante ou perdante. Et c'est des votes en moins pour Édouard Philippe. Oui, de Enfin, fou, en de tout fou. cas, un Pour candidat Villepin ou centriste. j'en sais rien, oui. C'est ça qui est bien. C'est ça. Faut le voir comme ça. Là, Faut arrêter de réfléchir en mode un un vote de gauche égale un vote de gauche. C'est pas vrai. Oui, ça marche pas En comme fait, ça. surtout que la vérité, c'est que sur les 11% annoncés de Glucksmann et les 11% de Mélenchon, t'as une fois qu'il y aura le vote utile en place, t'en as bien 5% qui auraient aimé voter Glucksmann plutôt que Mélenchon qui voteront Mélenchon par vote utile. Mais t'en auras toujours 5%. Ah non, pas Mélenchon, jamais. Et bah c'est pas Mélenchon jamais. Et bah qu'on leur laisse Mais et qu'on rigole parce que quand on va voir le Et- résultat, et on eux, va c'est rigoler censé- ensemble. et la Je vérité, nous vois en 2027. Quand ils vont montrer, ça sera peut-être notre lot de consolation. Rappelez-vous, si genre Mélenchon passe pas, on sera en mode bon bah notre petit plaisir, c'est de voir que le PS a fait 4%. c'est ça. Et surtout, la vérité, les gens, c'est que eux, c'est un réservoir de vote en cas de second tour. Est-ce qu'ils voteront pour Mélenchon, ça reste à voir. Mais Mélenchon, ça serait une erreur de faire une campagne pour les séduire eux, parce que ça voudrait dire se rendre respectable, ça voudrait dire renoncer à toute une partie de son programme, ça voudrait dire se compromettre avec eux. Donc, de fait, là, la responsabilité de Mélenchon et de la France Insoumise, c'est de réussir leur stratégie sur l'abstention,
sur les primo-votants, les quartiers populaires, enfin bref, tout son truc. Et du coup, ce qui est bien aussi, c'est que ça veut dire que vu que cette stratégie-là ne dépend que de la France insoumise, bah c'est soit ils y arrivent, soit ils ratent. Et ils seront pas tributaires de faire croire que c'est parce que Tondelier a fait 4%, fallait voter. Enfin non, faut pas réfléchir comme ça, quoi. Genre c'est pas ça la strat, quoi. Et tant mieux, parce que ça veut dire que bah ça dépend que de nous, quoi. Ça dépend que de comment les insoumis vont militer, quoi. De l'unité pour l'unité, que l'on retrouve chez ceux qui en fait ont un peu perdu au jeu des partis. Hein, je rappelle qu'il y a aussi l'après, le mouvement qui réunit Clémentine Autain, Alexis Corbière, et un certain nombre d'autres responsables politiques qui sont un peu sur cette idée que sans unité, ils risquent de pas trop exister dans la période parce qu'ils ont des tout petits appareils, voire des semi-appareils. Et voilà, c'est un peu le résultat d'une situation où quand on ne sait pas quoi proposer ou qu'on n'a pas les moyens matériels, organisationnels de proposer autre chose, on revient sur cette question qui tourne en boucle. Moi, j'aime bien aussi son avis de dire n'oubliez pas que l'union, c'est le totem de ceux qui n'ont pas de quoi partir tout seuls. Donc c'est aussi ça, quoi. C'est que typiquement, Clémentine Autain, l'après, etc., eux, leur intérêt, c'est l'union. Et c'est même pas pour être candidats eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'ils iront pas. C'est pour espérer avoir une place dans une union, pour ensuite espérer être cooptés lors de législatives ou lors de nominations de poste, je sais pas où, et de continuer à faire le petit lopin de terre au sein de la gauche SOSDEM anti-France insoumise, quoi. Et c'est aussi ça, c'est que là aussi, ce qui est cynique et ce qui est dur à comprendre, c'est que autant la France insoumise, ça va être dur de gagner, mais ils essayent vraiment, alors que tous ces partis-là, ils ne comptent pas gagner en 2027. Leur move, c'est d'être devant la FI. Ça veut dire que le Parti socialiste préférerait être devant la FI avec un second tour Macron-Le Pen qu'avoir la FI au second tour, voire même la FI président. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de dire là, on va perdre les élections, on passera pas au second tour, mais le but, c'est qu'on soit devant, et comme ça, les élections d'après 2027, on sera légitime pour être anti-FI, quoi. C'est fascinant. Hein. Mais ils sont très optimistes, ces gens-là. Ah ouais, de fou. Ils y croient de fou. Mais en même temps, c'est normal parce que comme dans leur petite bulle, ils sont entre journalistes, bourgeois. Ils passent leur temps à parler de ça en SOSDEM, en mode mais oui, mais tout le monde est d'accord. Là, c'est sûr, Mélenchon, il est fini. Là, il y a un complément d'enquête qui va sortir. Vous vous rendez. Tu sais, ils sont vraiment dans ce truc. Et du coup, à chaque fois, ils comprennent pas et ils pleurent le jour J. Mais tant mieux pour nous. Parce que moi, de toute façon, ce que tu viens de dire, c'est ne serait-ce que pour ça que j'ai envie de voter. Tu vois, je veux que Mélenchon gagne. Mais ne serait-ce juste que pour les voir pleurer, je vote. Oui, il fait voter par anti-PS et anti... Voilà, c'est mon plaisir. C'est le Anti-après, bas instinct. anti-traître. C'est la mauvaise raison de le faire. Mais elle est là, elle est comme, elle fait partie du plaisir, on va dire. Vous parlez d'une solution toute faite. Est-ce que c'est pas surtout une solution totalement utopiste ? En tout cas, c'est une solution qui a été, à mon avis, déjà critiquée par le passé, si on parle de primaire. Il y a deux choses. Soit on parle de l'union pour l'union, mais encore une fois, comment on met d'accord des partis qui sont inégales dans leurs propositions programmatiques. Je dis, il y a des désaccords, c'est possible de les trancher, mais enfin, concrètement, vous avez la France insoumise qui a un énorme programme, qu'il a amendé, retravaillé à pleine de périodes, et quand vous avez en face le Parti socialiste ou les écologistes, je vous mets au défi de regarder c'est quoi leur programme. Et ça, c'est réel aussi. C'est que eux, ils ont arrêté de travailler en termes d'idées. La vérité aussi, c'est qu'il y a un truc sur lequel la FI les a tous baisés. C'est pareil, c'est sur le fait du programme, sur les propositions de la FI. Après, les vidéos... ont été obligés d'être bien sur 6 heures d'analyse vidéo de 8 jours sans dormir. 17 heures d'analyse du programme. 17 heures. Qui a avec 150 litres de café à expliquer le programme. C'était insupportable, mais c'est ce qui fait déjà que ça a tiré la gauche vers la gauche, et c'est ce qui fait aussi qu'ils passent pour ridicules parce qu'eux ne sont pas capables de faire 5% de ce travail. Pour info, Milan a participé à ce live. Donc il a souffert pendant Pour lui, Zawachos, c'est le mode facile. Justement, et récemment, on lui disait un truc en mode ça va pas être compliqué pour toi là, parce que je sais pas, il va enchaîner plusieurs heures. Il était là. Je vous rappelle que j'ai fait des trucs à la FI. Et c'est vrai que je repense à lui pendant le programme économique. Il a été sur ce live. Hein. Non, c'est dur. Hein. Si on regarde les programmes qui sont en circulation, ça serait à la boîte. Celui de la NUPES, celui du NFP, qui sont largement inspirés de celui de la France insoumise. Et en dehors de ça, comment on met d'accord ces gens-là qui, en plus, sur le plan tactique ou à l'Assemblée nationale, se sont illustrés comme par des désaccords fondamentaux avec le Parti socialiste qui, encore une fois, fait un soutien critique au gouvernement pour ne pas le faire tomber lors de la période budgétaire, et de l'autre part, une opposition de la France insoumise, des communistes et d'une partie écologiste plus profonde. Et puis la question des primaires est aussi une problématique, je ne sais pas si c'est utopiste la question des primaires ou si c'est plutôt un recyclage d'une vieille idée qui n'a jamais fonctionné. Mais moi j'adore parce que les gens qui sont pro-primaire citent François Hollande.
Tu sais, genre vraiment la preuve que la primaire c'est bien, c'est que en plus que tout le monde peut la gagner, parce que pour rappel, François Hollande, pendant les primaires, il était annoncé à 8%. Il y a eu le Strauss-Kahn Gate et Hollande a réussi à remonter des enfers les primaires du Parti Socialiste pour réussir à les gagner, et il a été élu derrière. Donc ça veut dire que vous voulez à nouveau vivre une François Hollande. Parce que les primaires, c'est le jeu, ça veut dire que déjà, les gens qui votent aux primaires, c'est que les petits bourges SOSDEM de gauche fans de Jean Massier qui vont voter à ça. Donc c'est eux qui vont décider de votre candidat. Ah ouais, c'est vraiment leur parce que moment. vous allez pas y aller, vous allez pas me faire croire que vous allez voter pour ce truc-là, vous vous foutez de ma gueule. Donc du coup, ça désigne toujours un candidat centriste. Et de toute façon, même si Mélenchon gagnait les primaires de la gauche, il les désavouerait. Rappelle que Benoît Hamon, qui a gagné les primaires du Parti Socialiste, a été abandonné par son parti. Il a été désavoué. Manuel Valls a renoncé à le soutenir. On sait que c'est Glucksmann. Et non, mais même si, imaginons que Mélenchon y aille et qu'il gagne contre Glucksmann, Tondelier et je sais pas qui, ils vont jamais le soutenir. Donc faut pas y aller. Quoi qu'il arrive, faut pas y aller, c'est une idée de merde. Mais enfin, généralement, ça n'a pas du tout rassemblé l'ensemble des candidats ou des organisations de gauche. En tout cas, il y a une personne qui s'est déjà prononcée sur une candidature unique, c'est François Ruffin, au micro de France Inter, début avril. Je suis curieux de son avis. En tout cas, il faut une candidature commune. Il va falloir avancer. On ne peut pas se permettre, dans le temps où il y a l'extrême droite et l'extrême argent qui prennent en tenaille, on ne peut pas se permettre dans ce temps-là d'avoir l'extrême Après, argent. moi, j'aime bien l'expression. Bravo. Moi, je suis désolé. De tous nos adversaires anti-filles, Ruffin reste mon préféré. C'est mon préféré. En fait, je suis obligé de le dire si je suis sincère. Ça reste celui que j'aime le plus dans tout ce lore de merde. Et je pense que son hypothèse, qui est à mon avis fausse, mais que je comprends, c'est de se dire Mélenchon, lui, son hypothèse, les gens, c'est que Mélenchon s'est aliéné toute la gauche et qu'il est plus entendable dans le reste de la gauche. Et lui, son hypothèse, c'est de dire, pour ne pas sacrifier la radicalité du programme social de la France Insoumise avec lequel je suis d'accord, je dois remplacer Mélenchon pour que l'union de la gauche ne se fasse pas sur les idées du PS ou de ELV qui sont beaucoup plus mous, et que du coup, moi, je devienne le visage acceptable du programme économique de la France Insoumise. Sauf que là où il est complètement con, à mon avis, ça marche pas, c'est que Ruffin, tant qu'il pourra être une coqueluche pour dire « Ah oui, oui, on aime bien les gens de gauche du moment que c'est Ruffin et pas Mélenchon », mais jamais ils lui donneront la direction du truc. Jamais ça sera lui qui sera aux commandes. Jamais ils le laisseront être candidat. Jamais, et surtout, même les idées qu'il défend, parce que lui, il dit « Je suis d'accord avec le programme de la FI, mais pas avec sa stratégie ». Mais s'il croit que le PS et Europe Écologie Les Verts le laisseraient appliquer le programme économique de la France Insoumise, met le doigt dans l'œil. À la limite, le Parti communiste, vas-y. Le Parti communiste, je pense que sur le programme, pourrait y avoir discussion, quoi. Mais il est dans une illusion. Je pense que sa stratégie, c'est ce qu'on en avait discuté avec lui, sa stratégie de respectabilité auprès des autres candidats de gauche pour essayer de sauver la radicalité de la France Insoumise, c'est faux. Le Parti Socialiste, ce qu'ils veulent, c'est la gauche plurielle, le PS au centre, et ils donnent des petites billes à l'aile gauche, des petites billes à ELV, des petites billes au PC, et pourquoi pas à Ruffin. Et voilà, on va donner un ministère de merde à notre aile gauche, et le PS rafle tout, les mairies, les régions, les présidentielles, les législatives, et les autres, vous aurez ce qu'on vous laisse, quoi. Genre, et de croire que lui, il croit qu'il va faire l'inverse, c'est une illusion. L'extrême argent qui prennent en Il est tenaille. matrixé par ces 4 sondages qui le mettent homme politique préféré des Français. On ne peut pas se permettre dans ce temps-là d'avoir la division qui pèse sur notre camp. Mais une candidature commune, ça pourrait être celle de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est pas... Bonne question, Léa Salamé. Attends, je remets l'hésitation. Tu sais, c'est vraiment Voldemort. Tu prononces son nom. Ça les obsède. Mais je suis fasciné comment chez tous les SOSDEM anti-Mélenchon, son nom est un problème. Ça les tend. Pour moi, l'acte le plus fondamental de ça, c'est Clément Viktorovitch quand il parlait de la constituante. Et qu'il était en mode. Et t'avais tout le chat, parce qu'il a quand même des filles. Hein. Et c'est pas le plus hostile à la fille. Oui, et quand t'avais tout son chat en mode. Comme la 6ème République. Oh là là, c'était drôle ça. Qu'est-ce que c'était drôle. Magnifique. Ça pourrait être celle de Jean-Luc Mélenchon. Je pense. T'as dit, c'est transformé en Hollande. Je pense que c'est pas à moi de le décider. C'est pas à Olivier Faure de le décider. C'est pas à Jean-Luc Mélenchon de le décider tout seul. Mais. Si.
Il peut se le permettre. Il fait 12%, C'est lui le 13% tout seul, là. Au plus bas dans les sondages, avec tout le monde qui le termine. Il vous bouffe, il vous graille tous. Vous pouvez pas faire sans lui. Il peut y avoir un mode de désignation, la primaire en est un, on verra bien quel mécano se met en place, mais pour arriver à une candidature commune qui puisse être... Ça aussi, quand même, c'est du flow. Ils font une primaire à 15, et toi, derrière, tu dis « Hé, participe pas à votre truc !» Moi, j'y vais. Allez, ciao. Quel génie. Elle réfait, hein. J'attends que je sois scrupuleusement entendu. Moi, je vais dire ça tout le temps. Et amener à la victoire. À la dernière présidentielle. Alors, si tu veux gagner, bah, il y a un candidat qui est capable de gagner. À la dernière présidentielle, François Ruffin, vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon. Quand vous l'écoutez, vous qui le connaissez bien, est-ce que vous avez un doute sur le fait qu'il soit à nouveau candidat? Écoutez, Madame Salamé, je viens pas pour faire un entretien sur Jean-Luc Mélenchon. Bah alors, c'était gêné un petit peu. C'est pas la question, là. Je noterai qu'on vous a posé 250 questions qui n'ont rien à voir. Il y a 3 questions sur Jean-Luc Mélenchon. Je le dis, moi, mon objectif, c'est faire mieux pour qu'on ne me pose plus la question. Faire mieux? Bah, faire mieux que lui, comme ça, on ne parlera plus de lui parce que je serai meilleur que Mélenchon. Bah, va falloir se lever en fait, tôt, il a une réponse de combattant de MMA où on dit est-ce qu'un jour tu prendras Conor McGregor? Non, John Jones. Ouais, mais non, bah oui, mais en attendant, c'est lui quoi. Ouais, mais non, parce que je suis pas au poids. Et puis tu vois, en fait, aussi, ce qui m'énerve dans la métaphore, c'est qu'ils se prennent pour Ngannou. Ngannou, John Jones, je vais y croire, mais là, pour l'instant, désolé, il n'y a pas de Ngannou. Alors, on l'entend, il a assez mal à l'aise quand on lui parle de Jean-Luc Mélenchon et c'est encore plus criant quand on voit les images de cette interview. Selon toi, est-ce que Jean-Luc Mélenchon représente encore une option pour 2027 pour la gauche? Est-ce qu'il a une autre alternative crédible en fait? Est-ce qu'on a le choix? Bah non. Alternatives peuvent émerger et les voilà, Monsieur Nuance de retour. Monsieur Nuance. Alors, ça pourrait, mais non. Et, il va faire une phrase pour dire oui, il y a toujours moyen, et après 10 minutes pour dire qu'en fait non, il n'y a pas moyen. La question se trouve parfois en sortant de son chapeau qu'un dire quelqu'un. La question, encore une fois, c'est pas nécessairement que l'incarnation, c'est qu'est-ce qui porte cette incarnation. Et Jean-Luc Mélenchon, pourquoi il apparaît crédible, en tout cas un candidat important. Et en fait, pour moi, il utilise l'argument 2017 du programme. Bah, mais c'est parce il que toujours dans ça, c'est son côté PG, ça, c'est le côté parti de gauche, mais ça, c'est le côté zinzin soumis en taquia de Paul Bellec. C'est le côté de mais on s'en fiche de l'homme. L'important, c'est le programme. Par de multiples reprises, il a fait la démonstration d'une stratégie, d'un programme qui a fonctionné. Pas jusqu'au bout, pas jusqu'à la victoire, et c'est ce que lui reprochent ses détracteurs. Mais il a fait d'abord 12%, puis 19%, puis 22%, et surtout, il a réussi à jamais été obligé, pardon. Puis 25%, et gagné. C'est important à gauche. Mélenchon, président à vie. 25. Mélenchon, Castro. Ce que je remarque, c'est ça, c'est qu'en gros, l'appel, encore une fois, à cette espèce de candidature commune, elle pose problème, à mon avis, sur le fait qu'il s'agit d'une idée dépolitisante. Quand vous entendez François Ruffin, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, face à l'urgence, face à l'extrême droite, c'est très compliqué, il faut une candidature unique, sinon on va perdre. Donc déjà, porter cette idée est à mon avis dangereuse, parce que ça veut dire que, en gros, on habitue l'électorat de gauche à dire que si ça n'est pas le cas, et ça risque fortement de ne pas être le cas, c'est terminé. Et ça, beaucoup de gens sont gaslight par ça, malheureusement. Oui, et du coup, comme il n'y aura pas d'union, parce que tout le monde sait que Mélenchon, mais les autres aussi veulent y aller tout seuls, les gens vont dire, on a perdu, est-ce qu'on ne s'est pas unis? On a perdu, non, ça sert plus à rien, je vais pas voter, je vais pas faire campagne, je vais pas militer, ça y est, c'est fini, oh là là, Mélenchon, qui prenne sa retraite, ça, il est millionnaire, il est millionnaire qui prenne sa retraite. Ça sert à rien, il a 19%, il gagnera pas, je vais pas voter. Et de toute façon, même s'il passait au second tour, il pourrait pas gagner le second tour. L'effet spoiler. Ah ouais. C'est un défaitisme qui, à mon avis, est déstabilisant. Deuxièmement, je rappellerai que même dans des systèmes où il n'y a pas de multiples candidatures, par exemple le système américain, on a vu une candidature unique qui était sur le fond extrêmement faible, c'est-à-dire du point de vue d'une proposition de justice sociale qui parle à un certain nombre de catégories, notamment les catégories populaires. Je rappelle, Bernie Sanders avait dit la classe populaire a abandonné les démocrates parce que les démocrates l'ont abandonné. Bernie Sanders, d'ailleurs, qui est un des grands perdants du système des primaires, et ça a fait perdre par 2 fois la gauche aussi face à Trump. Donc, surtout, comment cet échec-là,
quand même un échec. C'est l'exemple de pourquoi ça marche pas. Clair. C'est pour ça que ça marche pas. Et surtout, Bernie Sanders, la première fois qu'il a été candidat aux primaires, ils ont changé les statuts du Parti démocrate pour être sûr que la jeunesse nouvellement politisée qui voulait voter Bernie puisse pas les lire et tout. Genre, ça veut dire qu'il y a vraiment eu une action concrète des démocrates pour empêcher la gauche de prendre le pouvoir. Et de toute façon, là, c'est l'élément permanent de Jean-Luc Mélenchon aux États-Unis. J'ai regardé ses confs, il arrête pas de dire mais vous avez perdu contre Trump parce qu'il y avait pas de candidat de gauche en face, parce que Kamala Harris, c'est de la merde, c'est une droitard, et il a raison. Ah oui. Et là, ils doivent découvrir c'est quoi une gauche avec du goût dedans. En fait, c'est Bernie, comme leur c'est une fraise. sorte de Bayrou, vous forcez. Je remets la métaphore fraise, il est pas heureux. Non, vas-y, la fraise. Pour toi. J'ai dit découvre une gauche avec du goût. Ah oui, comme leur fraise, mais Bernie, il est blanc à l'intérieur, Mélenchon, il est rouge, ouais, je suis d'accord avec toi. Il est rouge à l'intérieur, Mélenchon? Il a du sang bien rouge, ouais. Oui, c'est vrai, il doit être bien rouge à l'intérieur, c'est vrai. C'est la gauche, quoi. Face à l'extrême droite, qui est un véritable risque qu'il faut prendre au sérieux, ce que dit d'ailleurs Madame Castet aussi dans sa lettre, elle dit face à l'extrême droite, il faut vite l'unité. Mais l'unité sur quoi? Encore une fois, c'est ça la clé du problème. En fait, ce que j'adore, en plus, ce que je trouve un peu honteux, c'est qu'ils utilisent l'argument face à la montée du fascisme. Ah ouais. Du coup, comme si vous l'aviez pas fait monter. Et Jean-Luc Mélenchon, il a ce double avantage d'avoir effectivement une histoire comme candidat, une incarnation qui a été plutôt réussie, en tout cas sur certains aspects au niveau électoral, et d'autre part, encore une fois, un programme qui représente, qui joue une corde sensible dans le débat à gauche. C'est-à-dire un programme de rupture qui a assumé, en gros, une politique qui n'est pas juste un accompagnement de la crise politique que l'on suit aujourd'hui, de la crise économique, mais des propositions pour stopper les 30-40 dernières années de politique d'austérité et de casse des services publics pour autre chose. Maintenant, oui, l'unité, elle peut être conquise. C'est-à-dire qu'on verra dans la dynamique de ce qui sera le débat à gauche si les uns et les autres rejoindront ou non des camps. Je rappelle que, par exemple, en 2017... Surtout, moi, j'ai l'impression que le calcul qui a toujours été fait par la FI, en réalité, c'est que tout le monde sait très bien que ça soit le PS, le PC, ELV, ils iront tout seuls et que le but, c'est pas de convaincre l'appareil de rejoindre la FI, mais c'est de créer les conditions à nouveau du vote utile. Et en fait, la FI, leur stratégie, c'est de convaincre électoralement en dehors de leur base, chez les abstentionnistes, chez les primo-votants, etc. Et que en ayant cette force de frappe, en convainquant largement en dehors de l'électorat habituel de la gauche le plus possible, t'es tellement hégémonique que le reste de la gauche se retrouve à voter pour toi, même en y allant à reculons. Et qu'en fait, c'est aussi là où la stratégie de la FI, elle est très bien, c'est de dire non, on va pas passer notre temps à essayer de convaincre les petits bourges casse-couilles insupportables, matrixés par les journalistes qui nous détestent déjà. Mais qui votent pour nous à la fin. Et voilà, et en fait, nous, si on est assez fort et qu'on convainc ailleurs, ils finiront par voter pour nous, ils auront pas le choix parce qu'on sera les seuls, quoi. Et il a raison de faire comme ça. C'est fort en vrai. Ouais, puis moi j'aime bien ce journaliste objectif dans ce le média, je pense que c'est un truc neutre. Mais ce qui est bien en plus, c'est que c'est un partisan le média. Paul Bellec, il est clairement dans la neutralité. Je vois pas. On peut pas dire qu'il est inféodé à la FI, quoi. Yannick Jadot était candidat et puis il s'est retiré en faveur du candidat Benoît Hamon. Bon, donc on verra quelles sont les unités. Est-ce que les unités elles se prennent sur le terrain parce qu'il y a quelqu'un qui a de la dynamique et que la dynamique va. Alors rappelle que Hamon a commencé la campagne au-dessus de Mélenchon, qu'il l'a fini à 6% malgré le soutien de Jadot, et Mélenchon à 2 doigts du second tour, juste pour voilà. Donc c'est aussi ça, c'est que avoir Jadot qui te soutient en dernier moment, désolé, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles du soutien de Marine 2% Tondelier. Désolé, on s'en branle. On va perdre 2 ans à discuter de ces questions et au final pour ne pas avancer, parce qu'encore une fois, je veux dire, quand Monsieur Ruffin parle d'une candidature unique, d'un côté vous avez Glucksmann qui dit ça sera jamais avec la France Insoumise, pas d'accord national. On va en parler. De l'autre côté, il y a la France Insoumise qui dit ça sera plus avec le Parti socialiste en vertu de leur soutien critique au gouvernement. Vous demanderez à Monsieur Ruffin, je pense qu'il dira la France Insoumise peut-être, mais il faut pas que ça soit Mélenchon. Donc beaucoup de paroles pour peu de choses. Parce que selon toi, en fait, ce discours d'union de la gauche, il n'est pas forcément utile à l'heure actuelle. Moi, j'ai jamais dit que l'union, c'était en soi un problème. J'avais soutenu, par exemple, l'initiative de la NUPES parce que je pensais qu'à l'époque, dans le contexte qui était celle d'élections législatives après une forte progression d'une gauche, un peu de rupture à la présidentielle, c'était un moment qui permettait d'enclencher une dynamique. Mais en même temps, la campagne, c'était on dit nommer ça, votre Premier ministre. C'était enclencher une mécanique parce que la FI était hégémonique, mais n'empêche que ça a été aussi paradoxalement ce qu'a sauvé le PS. Oui, mais après, c'est Monsieur Nuance. Oui, Monsieur Nuance. C'est obligé de nuancer avant de donner son avis. Oui. Sur le moment aussi, une question intéressante. C'était une unité où on essayait d'aller au-delà de l'union des partis, des organisations, et avec une participation de branches du monde associatif, de branches du monde syndical, avec l'idée que si ces personnes et ces organisations participaient, elles pourraient soutenir
une autre forme d'unité, une forme qui pourrait continuer à... C'est vrai qu'il y avait ça à la base. Bon, on a bien rigolé avec les syndicats quelques mois après. Mais c'est vrai que dans l'idée, c'était pas mauvais. Très vite, après les élections, ces participations associatives syndicales sont tombées. Donc la question de l'unité, elle peut se poser, elle est une tactique, voire parfois une stratégie importante, mais elle doit se remplir de fonds politiques sur les grandes questions à trancher. Et là, on a énormément de travail. Donc avant de se poser la vous êtes grave. question de l'unité, et puis après on verra sur quoi et pourquoi et comment et par qui, il faut peut-être se poser la question de quels sont les critères sur lesquels la gauche peut avancer, discuter, débattre, parce qu'il n'y a pas de problème à avoir des désaccords, mais comment on les tranche. Et c'est pour ça que derrière, souvent, ce discours, on ressort la question d'une concertation de partis, ce qui est absurde. Mais oui, c'est ça, revenons à ça. En fait, revenons à cette alliance contre nature qui n'a pas de sens idéologiquement. Mais même, je trouve ce que j'aime bien, c'est qu'il sous-entend quand même beaucoup que, au-delà du fait qu'il y a des dissonances entre les deux, d'un côté, tu as vraiment des politiciens électoralistes qui sont vides de propositions, de programmes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent s'unir en ce moment, alors qu'ils ne le feraient pas dans d'autres moments, mais vendre ça parce qu'au final ils sont vides les uns les autres. Et de l'autre, des gens qui sont quand même dans une proposition politique, qui n'est pas qu'électorale, mais tu sais, qui a une incarnation politique, qui représente des gens, qui représente au moins un espoir, tu sais, qui a au moins un thermostat, on va dire, d'une envie de rupture, de radicalité, de changement institutionnel, etc. Et ça aussi, c'est important, parce que c'est ça qu'on oublie dans les débats union. Ces trucs, mettez les égos de côté, là, cet argument-là, pareil, qu'on a débunk pendant des heures et des heures sur cette chaîne, on n'a plus pouvoir le dire. Mais c'est vraiment le truc de les égos, les machins. Non, il y a vraiment là, qu'est-ce que promeut Lucie Casté? Qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce que propose Tondelier? Qu'est-ce que propose Ruffin? À part s'unir parce que c'est grave là. Et pas Mélenchon, candidature unique. Alors que derrière, on a un programme. Ruffin, il a dit, même 2% pour le SMIC, je prends, il a dit. Et on pourrait peut-être dire quelques mots là-dessus, mais juste pour l'ironie, j'ai vu que la lettre de Mme Castet a été partagée par M. Alexis Corbière, que je disais tout à l'heure, qui est partisan lui aussi de l'unité pour l'unité, puisqu'il n'a pas d'autre choix. Il est dans un micro-parti aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Écoutez, Alexis Corbière, il a écrit un livre qui s'appelle Le piège des primaires en 2016. Mais vraiment un livre qui cible une dizaine d'arguments sur pourquoi les primaires sont un problème, pourquoi ça efface le contenu programmatique, pourquoi ça met en avant des individus qui vont, par le système de starification médiatique, ensuite retirer l'attention. Et il n'a pas tort. Imagine-le sur le plateau de Backseat. Ça serait un massacre. Je pense que déjà, il pourrait pas parler 14 minutes tranquille pour dérouler son propos. Il aurait environ 4 minutes de temps de parole dans l'émission et il serait un peu trop gauchiste pour eux. Raphaël Glucksmann, lui, a déjà annoncé vouloir aller en solo aux municipales qui auront lieu, je le rappelle, en 2026. Mais Glucksmann, avec les sondages de merde, de personnalité préférée, de sondages où il est haut, il est persuadé qu'il a même pas besoin du PS. Moi, ce que j'adore avec Glucksmann, et l'argent de la CIA aussi, oublie pas. C'est l'argent de la CIA et Glucksmann, il est persuadé qu'il va pouvoir exister par lui-même. Mais c'est le niveau. Là, je reviens sur le truc, c'est pas une histoire d'ego. C'est pas une histoire d'ego entre les gens, mais par contre, eux, ils ont l'impression d'avoir un espace politique qu'ils n'ont pas. Je trouve ça incroyable. Mais tant mieux qu'ils aillent tous les uns des autres du côté qui s'entretuent. Ça nous arrange tellement. C'est tellement parfait. Avec évidemment en ligne de mire derrière la présidentielle de 2027. Interviewé par l'Opinion, Aurélien Rousseau, député Place Publique, a déclaré « La force d'entraînement de Raphaël dépasse les contrées de la gauche. Il ne s'agit pas de patauger dans le grand bouillon de l'appel à l'unité de la gauche qui ne veut rien dire si on n'a pas tranché d'abord ce qu'est être de gauche aujourd'hui. » Attends. Je lui reconnais il a ce dit truc. ça. Attends, parce que j'ai dit bien dit, mais en fait, il a dit ça pour défendre Glucksmann. Bah oui. Mais attends, mais ça n'a pas de sens. Mais non, mais ça prouve bien que cette phrase, quand c'est pour parler de Mélenchon, c'est insupportable, c'est la dictature, c'est le stalinisme, il veut y aller tout seul. Oui, le cap clair, c'est vrai. Mais quand c'est pour défendre leur candidat le plus libéral, ça devient légitime. C'est ça que j'adore. C'est que les mêmes arguments donnés par la fille sont inacceptables, mais quand c'est pour eux, ça devient en fait, incroyable. Ce qui est fascinant, c'est l'inversion des mots, des valeurs, tu sais, je sais pas comment dire. Ah oui. Ils arrivent à faire croire que c'est eux la gauche. Vous êtes d'accord sur le fond de l'unité de la gauche sans programme, ça ne veut rien dire finalement? En tout cas, Raphaël Glucksmann, il doit compenser quelque chose. C'est que pour moi, par exemple, ça n'est pas un homme de gauche. Il s'est plutôt illustré jusqu'à présent par des positions inverses à son camp social. Et en plus de ça, il a un déficit de légitimité sur le plan national, puisque c'est quelqu'un qui se fait élire au Parlement européen et qui... J'ai besoin de dire un truc, je pense trop en fait. On est d'accord que visualiser mon idée... Je sens que ça va être cringe.
S'il y avait un film Super Mario Bros en France, on met Paul Bellec en Mario, Ilyes en Luigi. C'est vrai. Est-ce qu'on tient Non, Ilyes c'est Waluigi par contre. Ouais, mais les deux côtés. En fait, je le vois. Non, Ilyes c'est Waluigi tous les jours. On est d'accord qu'il y a une DA Mario. Par contre, lui, il est ultra Mario par contre. Oui, il est giga Mario. Ultra mais Mario. Il fait Chad Mario, tu sais, il fait pas Mario. Il un fait peu ultra poté. Mario. Il fait Mario stock. Je suis d'accord, il est ultra Mario. Wissam Wario, on est d'accord. Wissam, c'est vraiment Wario, c'est vraiment Paul Bellec en version Wario, quoi. De fou, de fou. Non, pardon, excusez, j'ai que ça en tête depuis 5 minutes, j'étais obligé de le dire à un moment. Revenu sur des sujets internationaux européens, mais qui a jusque-là délaissé largement la question du plan national, de la politique nationale, où quand il l'a fait, il a pris souvent position contre les propositions d'alliance à gauche. Il l'a fait contraint et forcé dans le cadre du nouveau Front populaire, mais regrettant d'avoir peu de place, parce qu'il ne pesait, encore une fois, pas grand-chose. Donc, le fait qu'il veuille se présenter n'est pas... Cassandre mini Bowser, mais de fou. Il est ultra mini Bowser, Cassandre. n'est pas une surprise. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord sur... D'abord, on tranche, ensuite l'unité. Je pense que Raphaël Glucksmann veut tester par là la résistance du ventre mou macroniste. Aurélien Rousseau, on rappelle qu'il a été ministre macroniste, ministre de la Santé, et directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Il s'est fait placardiser par les macronistes et il s'est fait récupérer au vol par Place Publique. Putain, ça fait envie Place Publique. Récupère tous les ratés du PS, des macronistes, de tout le monde. C'est incroyable. En fait, t'as l'après qui récupère les traîtres Clémentine Autain-Izan de la gauche radicale et ta Place Publique qui récupère tous les traîtres libéraux. C'est vraiment les deux poubelles des libéraux et des SOSDEM nuls. C'est incroyable. Quelle pourrait être la position du PS selon toi, tiraillée entre la ligne de gauche et celle de centre-droit qui se rapproche plus, comme tu l'as dit, d'un Glucksmann ou même de Macron? On l'a vu et on l'en voit dans les péripéties de l'actualité que le Parti socialiste est à minima scindé en deux. En vérité, si on regarde de façon un peu précise, il y a plus de courants à l'intérieur du Parti socialiste. Mais en gros, les partisans de l'opposition à Olivier Faure ont annoncé là que pour leur congrès, ils se réunissaient tous pour en finir avec Olivier Faure. Quand ils trouvent qu'Olivier Faure est trop de gauche. Pour moi, c'est ça. Et on est censé être allié avec ce parti de merde où Olivier Faure, qu'on trouve déjà trop libéral et trop nul, il s'est trop un gauchiste. Après, pour j'ai les un autres. peu d'empathie pour lui parce que moi qui nique sa mère. Parce que les gauchistes le haient, le PS le hait, et en plus il est bègue, frère. C'est ça. Quand même dur, Ça, c'est dur d'être bègue dans la vie. Le moment, tu la vidéo où t'as les gauchistes qui passent en disant tout le monde déteste le Parti socialiste et t'as Olivier Faure, les yeux dans le vide, qui tire sur sa clope électronique. C'est tellement J'ai bien aimé ce moment, moi. Un des rares moments iconiques de lui, on a très peu. C'est vrai. Un Parti socialiste qui est scindé entre, d'une part, l'option Olivier Faure, qui est quelqu'un qui a compris que pour ne pas disparaître, ce qu'il a dit lui-même, texto, ils avaient besoin... C'est vrai qu'il dit tout le temps. T'as raison, Cassandre. Paraître plus à gauche. Et de l'autre côté, des gens qui n'ont jamais renoncé à l'idée que la voie pour le pouvoir à gauche, c'est une option centriste de type François Hollande. On va voir ce que le Congrès donne, on va voir s'ils vont se passer d'Olivier. Par contre, je n'arrive pas du tout à savoir qu'est-ce qui va gagner au Congrès du PS. De toute façon, c'est truqué. Et surtout, là, ce qui est en train de se passer, c'est que c'était déjà en soum-soum ce qui se passait. Faure, il a toujours eu ses opposants. Mais là, t'as vraiment une alliance des anti-Faure, de Vallaud à Touraine, à machin, etc. Où vraiment Faure, c'est le visage de celui qui est rentré dans l'antre du diable, qui a fait l'alliance avec LFI, les pro-Hamas. Et là, ils veulent le faire, là ils veulent le voir disparaître. Donc, mais mon rêve, que le PS assume, c'est un parti libéral de centre-droit. Moi, je pense que ça va clarifier et ça va nous aider. On a besoin de ça en ce moment. On a besoin de clarification, on a besoin de polariser. Il faut le soutenu par la jeune garde, oui, mais sauf que faut le soutenu par la jeune garde. Désolé les gens, mais la jeune garde du PS, ils sont 2,5. Enfin, arrêtez de vous faire gaslight. Ah oui, le gars sur Twitter, là, tu te rappelles? Oui, le bonheur, lui. Ah oui. Ce qui est sûr, c'est que on ne pourra franchement savoir qu'après les élections municipales. Parce que le détail sur la question des municipales, c'est que en vérité, il existe peu de partis qui ont des postures nationales. Vous regarderez en fonction des agglomérations, de la taille des communes, des pratiques locales, des traditions, vous avez généralement des positions et des stratégies différentes. De toute façon, la France Insoumise, moi je connais leur élément de langage, c'était le même en 2017, c'était tout le monde peut nous rejoindre si vous signez le programme et que vous faites comme on dit.
Et moi, je trouve qu'ils ont raison. Prod. C'est simple, c'est de dire, mais venez, il y a un programme. On accueille tout le monde. On accueille tout le monde, juste défendez le programme et défendez notre candidature et venez, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y aura. Mais donc ça veut dire on ne négocie pas avec les terroristes, quoi. On fait du business avec tout le monde, on s'en bat les couilles. C'est Caris, en fait. Voilà, c'est ça. L'avenir du PS sera sans doute en dehors d'un rassemblement avec la France Insoumise. Parce que même si Olivier Faure ne l'assume pas comme tel, aujourd'hui, il a plus ou moins écouté son aile droite et il a été obligé de céder là-dessus pour ne pas paraître trop inféodé, ou en tout cas un mot comme ceci. Parce que je cite inféodé parce qu'il y a eu plein de ses camarades qui lui ont dit qu'il était soumis, etc. Donc, c'est pour ça que je dis ça. On va continuer à parler des municipales. C'est de la folie. Comme tu l'as dit, la France Insoumise qui commence à se préparer à cette élection. On écoute Clémence Guettet qui... Ça, les municipales de la FI, parce que les municipales, c'est des élections à la con, qui sont trop dures à gagner, parce que chaque commune, c'est une stratégie différente. C'est des systèmes de liste, donc on revient dans cette sauce des unions. Et en plus, au local, il y a des endroits où tu peux t'unir parce que les gens sont cool, d'autres où c'est pas possible. C'est ingérable. La moitié des candidats, ils sont complètement cons, incapables de faire une campagne, mais vu qu'il y a des milliers de communes, t'es obligé d'envoyer des bras cassés. Donc moi, à la FI, moi, je leur souhaite de réussir à faire des belles municipales. Non, mais avoir David Guiraud à Roubaix, et puis voilà. Non, mais tant mieux, tu vois, genre. Oui, mais c'est bien. Moi, je souhaite vraiment à la FI, mais en fait, ce qui va être chiant, c'est que du coup, la FI. Puis ils vont faire des scores et ils vont dire regardez leur score par rapport au PS. Blablabla. On va se manger ça un an avant les 25%. Ça va être insupportable, mais bon. Mais après aussi, du coup, les gens. Après, nous, ça nous fera du contenu. Oui, ça va nous faire du contenu, mais les gens, pour les municipales, si vous avez du temps et la motive, en vrai, rapprochez-vous de vos groupes insoumis locaux pour essayer de gratter des trucs, quoi. Parce que la vérité, plus la FI, ils auront un score respectable au municipal, plus ça jouera dans le rapport de force pour les présidentielles. Après, en vérité, une fois qu'il y aura les présidentielles, tout le monde aura oublié les municipales, mais bon, même en attendant, ça peut valoir le coup, quoi. On a proposé des discussions nationales avec les forces politiques du Nouveau Front Populaire. Quand on va voir Dati à Paris, on va bugger. Moi, après, à Paris, le PS, ils envoient un candidat et je suis content parce qu'il remplace Anne Hidalgo par un homosexuel. Moi, en fait, je trouve que le seul endroit où on peut accepter ou faut donner au PS, c'est Paris. Ça veut dire Paris, on met un homosexuel socialiste et c'est bon, on lui donne Paris. Et juste nous, on prend tout le reste de la France. Ça va. Yann Brossa, moi je l'aime bien un peu Yann Brossa sur TikTok quand il parle de Paris. Imo. Après Dati, c'est bien. DVM, ils vont avoir des studios dans Paris. Vous allez trop bien. Raz va voter déjà, PS. J'adorerais voter à Paris, les gens, si seulement j'étais parisien. Un accord global, de discuter du programme, etc. Pour l'instant, ça patine, on va dire. Ce qu'on veut, c'est que ce soit pas un accord. Renvoyer vers des accords au cas par cas, ça donne souvent la France Insoumise voiture-balai, notamment des baronnies socialistes qui sont là depuis je ne sais combien de temps, qui veulent bien souvent nous avoir sur les listes, enfin pas toujours, mais voilà, souvent. Nous, on veut aussi pouvoir mener des listes, mener des campagnes. On pense qu'on a la prétention de le faire vu les différents scores. Moi, je suis persuadée que dans plein d'endroits, il va y avoir des accords pour faire des listes. Peut-être pas périmètre Nouveau Front Populaire complet, ça dépendra peut-être des fois, mais il y a plein de fois où il y aura des listes communes. C'est ça, en fait, c'est ça la sauce, c'est ce qu'elle explique, c'est ce que je disais. C'est que l'enfer des municipales, c'est que en réalité, tu peux avoir une stratégie nationale au niveau de la campagne, mais ça a ses limites parce qu'en fait, chaque municipalité a ses particularités. Tu as des endroits où le groupe d'action insoumis s'entend bien avec les ELV du bled et du coup, tu vas avoir une liste ELV insoumise, alors que 2 villages plus loin, c'est la guerre ouverte entre les écolos et les filles. Enfin, tu vois, genre, c'est le truc. Et c'est là aussi où tu te retrouves avec un peu la limite de la fille, c'est d'avoir de la thune pour avoir des locaux, pour avoir des endroits dans les municipalités pour pouvoir créer de la politique, c'est pas évident, quoi. Et puis ensuite, il y aura des accords d'entre-deux tours pour aussi affronter le danger d'extrême droite là où il sera et comme il sera, et on espère qu'il sera le plus bas possible, ou des listes de droite et de la Macronie de la même façon. Les Insoumis avaient raté leur pari municipal en 2020, on se rappelle. Je me demande l'analyse qu'il a de ça, tiens. Comment est-ce que tu sens ces municipales de 2026 ? Est-ce que selon toi, le PS va continuer à dominer ces élections comme ce fut le cas au cours des élections précédentes parce qu'ils ont un vrai ancrage territorial ? Bon, c'est extrêmement difficile à prédire. Je rappelle que d'ailleurs, même dans le cadre des instituts de sondage ou pour les législatives, des gens ont la difficulté de projection parce qu'il y a énormément de facteurs locaux qui peuvent compter, effectivement. Juste sur cette question de 2020, la France Insoumise ne réussit pas. Je pense qu'au-delà de ne pas réussir, ils ont surtout enjambé. C'est-à-dire qu'après 2017, ils ont clairement fait le choix de dire, bon, cette fois-ci, on passe notre... Ils ont à des endroits présenté des listes quand même, mais je veux dire, ils n'avaient pas une stratégie concertée comme ils l'ont fait aujourd'hui en sortant, des propositions, des outils politiques de constitution de listes et de programmes avec un cadre
ancrage national, en fait, si vous voulez, des programmes qu'ils veulent proposer. Et du coup, là, il y a un enjeu pour eux. Je rappelle que, également, Emmanuel Macron est tenu en échec quant à l'implantation de son parti ou de son mouvement. Oui, bon, mais ça, face au PS. Mais ce qu'il leur reste après le PS et l'UMP, c'est mairie, quoi. Ouais, mais en fait, ce qui est horrible, c'est oui. qu'en France, et notamment la gauche, t'as une tradition de construction politique et de construction militante à partir des municipales. Et par exemple, le Parti communiste, l'une des grandes réussites du Parti communiste et qui a été les grandes heures et qui est encore aujourd'hui la gloire du Parti communiste dans la tête de plein de gens, c'est les politiques municipales. Et surtout, les municipales, c'est des endroits où tu as vraiment un impact sur la vie des gens. Et en fait, un bon maire France Insoumise, ça peut être des gens qui se mettent à voter la fille dans d'autres élections, quoi. Genre, donc c'est vraiment, c'est ça qui est terrible, quoi. C'est quand même Roubaix, quoi. Bah ouais, il en parle beaucoup de ça. Bah ouais, c'est ça. Genre, et avoir des villes. Mais on en reparlera. Moi, je pense que faudrait pour faire les une municipales, on invitera des gens, on en parlera avec eux, puis même on leur posera des questions parce que même nous, on est un peu. Bah, comment tu fais pour les gagner? Mais comment c'est ils normal, c'est dur. Je pense que même ils sont pas. Ça serait intéressant de trouver quelqu'un de la FI, par exemple, qui gère un peu la campagne et de savoir comment ils s'y prennent, quelle liberté t'as, est-ce que c'est une campagne nationale, comment tu fais pour tirer ton épingle du jeu. Les municipales, faut voir dans quel contexte elles arrivent déjà, parce qu'on va voir dans quel contexte politique, est-ce qu'il y a des mobilisations sociales, est-ce qu'il y a un renouveau d'une contestation du gouvernement sous la forme, je ne sais pas d'où ça pourrait partir ou pas. Deuxièmement, ce qu'il faut être sûr, c'est que, à mon avis, le nouveau Front populaire qui est déjà mort-né aujourd'hui risque de ne pas survivre au municipal, parce que la division va être effective. On va voir à tels endroits et tels endroits des organisations juste après, donc ils ont même pas envie de faire crari, je pense. Pour moi, il y a un monde où ça explose, mais en fait, vu que comme les municipales, il y a ce qu'expliquait Clémence Guettet, que c'est vraiment du cas par cas, que c'est difficile d'avoir une stratégie nationale. Je pense qu'en fait, tu peux avoir ce truc de dire non, mais on met pas fin au nouveau Front populaire, mais on laisse l'indépendance à chaque localité. C'est les militants qui décident s'ils veulent faire une liste nouveau Front populaire ou pas. Du coup, ça acte pas de division au national, mais on laisse et comme ça, tu peux laisser courir le NFP au niveau de l'Assemblée et du national, tout en effectivement faisant pas d'alliance là où t'as pas envie de t'allier et en t'alliant là où les gens arrivent à s'entendre, quoi. Et on va rester dans cet entre-deux bizarre de alliés, pas alliés, on se déteste, on s'insulte, on s'aime. Ça risque de remettre en cause ce côté nous sommes tous ensemble et ancrer une forme de division. Et en même temps, peut-être qu'il n'y aura pas de cohérence nationale. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que dans les municipales, vu qu'il y a un affrontement réel aujourd'hui entre une partie qui entend incarner une gauche de rupture et de l'autre côté une gauche plus modérée, d'accompagnement assez traditionnel, que les listes se répartiraient un peu dans ces deux camps et que ce serait une bataille entre comment trancher à gauche, on voit qui gagne. Je crois que c'est pas vers ça qu'on s'avance. Je suis d'accord avec manquera de cohérence au niveau national pour pouvoir dire ah oui, il s'est passé ici et ça. Donc les municipales arrivent en tout cas comme une étape importante puisque ça pourra quand même gager de la dynamique que la France Insoumise ou d'autres vont avoir par rapport à ces élections qu'ils ont enjambées en 2020. Et deuxièmement, je dirais que ça va être un moment potentiellement de règlement de compte et donc faut voir. Ça c'est la grosse question parce que aussi les municipales en fait, il y a les grandes villes, il y a les petites villes et tout, et le bail qu'il peut y avoir auquel aussi, c'est que les municipales c'est aussi le moment où tu as des dramas, tu peux te retrouver avec des militants PS qui vont faire une dinguerie et du coup la fille va en parler au national pour dire regardez le PS a fait une affiche et les filles égale à masse dans cette ville bizarre, ou alors inversement du PS qui va se servir de trac de la fille anti-PS pour dire qu'ils ont fait des trucs horribles en mode regardez cette affiche problématique antisémite machin, et que en fait des événements ponctuels dans des petites municipalités pourraient être instrumentalisés par les différents partis pour faire du combat les uns contre l'autre au national, et ça peut vraiment partir en couille, comme ça peut être ce ventre mou bizarre où tout le monde se renifle le cul sans vraiment s'allier, sans vraiment s'engueuler. Bah ça, c'est ce que tout le monde pense qu'il va se passer. C'est qu'on va continuer avec ça. Mais oui, c'est ça va être... J'en peux plus du NFP depuis le jour 1. C'est ça, c'est que moi je trouve après, le pire c'est les faux semblants. C'est qu'on n'a pas aimé dès le jour 1. Oui, donc nous on n'a jamais été heureux. C'est comme si t'arrives en vacances et tu dis oh non, mon hôtel, mon Airbnb est pourri, tu l'aimes pas jour 1. Et du coup t'es là pendant des semaines. Et c'est malheureux direct d'emblée. Dany qui part en vacances des semaines. Merci beaucoup Paul pour ces éclairages. Ok, très bon entretien avec Bravo, Paul Bellec. Bellec à Paul.